Chers membres de la communauté universitaire, nous voilà déjà arrivés à la fin de 2023. C'est l'occasion de faire un bilan des réalisations de cette année, mais aussi de se projeter dans l'année 2024 et de voir un peu quels seront les projets sur lesquels je vous propose qu'on travaille ensemble. Comme précédemment, l'université continue à se développer. C'est le premier objectif de notre plan stratégique. On avance, on se développe comme je l'avais déjà dit et comme je le dis chaque fois qu'on m'interroge sur le sujet de manière raisonnée et raisonnable. L'université de Namur n'a pas l'ambition de devenir une 4e université complète, mais elle sait qu'elle a l'opportunité de développer des projets en enseignement comme en recherche qui ont une valeur ajoutée parce qu'il y a des besoins dans la société, parce que nous avons des compétences spécifiques. Et c'est vraiment avec ces axes-là que nous souhaitons nous développer ensemble. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, on a eu la chance d'obtenir finalement un certain nombre d'habilitations qui répondent à ces critères. Je pense évidemment au master de spécialisation en médecine générale qui a fait la tête des journaux lors de la proposition que nous avons faite à l'ARES et que finalement nous avons obtenue après avoir dû un peu se battre. Je pense aussi au master de spécialisation en gestion et économie de la transition écologique. Là aussi, on voit que nos académiques, nos chercheurs ont essayé de créer des projets qui ont véritablement une valeur ajoutée par rapport aux enjeux de la société. On continue donc à se développer en enseignement, à attirer les étudiants. Les inscriptions dans nos facultés sont stables, comme ce l'est l'ensemble des universités. On est un peu dans une période de stagnation, on dirait, dans le monde universitaire après une quinzaine d'années de forte croissance. Et l'université de Namur se démarque en étant particulièrement bien assise, même s'il y a des différences entre les facultés. Mais donc nous continuons à attirer les étudiants et je pense qu'on doit s'en féliciter. Tous les efforts que nous avons faits pour promouvoir nos enseignements, nos programmes, pour être présents dans les écoles, pour être présents dans la presse, paye et nous attirons ces étudiants qui trouvent chez nous ce qu'ils recherchent, des études avec du sens, des études avec des pédagogies innovantes. Et puis en recherche aussi, on peut se féliciter puisque nous avons encore augmenté le nombre de nos publications, nous avons décroché des projets tant à l'Europe et qu'à la région wallonne. On a parfois dû se battre pour montrer à quel point les projets qu'on proposait avaient quelque chose de spécial et valaient la peine d'être soutenus. Je pense par exemple au projet Battery Factory que vous avez vu peut-être passer dans la presse, mais on y est arrivé. On a vu aussi une augmentation de notre taux de réussite au niveau du FNRS. Les résultats tout récents que nous venons d'obtenir le montrent. L'Université de Namur se démarque en ayant des taux de réussite dans la plupart des instruments qui sont supérieurs à la moyenne. Et donc, de nouveau, on ne peut que féliciter les chercheurs pour leurs résultats. Et cela se marque aussi dans les rankings, puisque, vous l'avez vu, nous progressons dans les rankings. Alors, les rankings, on l'a décidé d'y entrer un peu par la force des choses, sans pour autant adhérer à la philosophie de ces rankings, mais en attendant, on se positionne bien. Certains diront, oui, mais on ne se positionne pas si bien. Dans certains rankings, on a la dernière université belge. Il faut se rendre compte que l'université de Namur est une des petites universités belges, qu'en plus, elle n'a pas de faculté d'ingénieur, qu'elle n'a pas d'hôpital universitaire et qu'elle a aussi un nombre de facultés, 4 sur 7 maintenant, dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui sont des domaines qui ne sont pas nécessairement valorisés par les rankings. Donc, étant donné notre démographie, si je peux m'exprimer ainsi, on se débrouille vraiment très très bien et on peut être fier de notre université. L'université a aussi avancé dans toute une série de projets. Je pense particulièrement au projet immobilier, au projet du plan IT. Et c'est vrai que certains d'entre vous m'ont rapporté que ces projets étaient vraiment très nombreux. Donc déjà cette année, le conseil d'administration avait accepté de mettre certains fonds sur la table pour aider temporairement, avec un renfort en termes de ressources humaines, les facultés, les services qui étaient particulièrement impactés par l'implication qu'ils ont dans le développement des projets informatiques. Et donc on va continuer évidemment à vous soutenir dans ce contexte-là, mais aussi on va réfléchir à la manière d'avoir un rythme peut-être un peu plus adapté dans le développement de tous ces projets. Et puis par rapport à cette lourdeur, les doyens nous ont répercuté aussi la charge administrative qui pèse de plus en plus. Le fait que les enseignants, les chercheurs se plaignent de voir leur mission d'enseignement et de recherche entamée par la bureaucratie. On doit vraiment prendre ce problème de face. Donc chaque doyen est venu ou va venir dans les semaines qui viennent avec un bilan de ce qu'il peut
peut avoir eu comme un élément lié à cette charge administrative venant de l'ensemble des membres de sa faculté, que ce soit les académiques, les chercheurs ou le personnel administratif, technique et de gestion. Et nous allons examiner ensemble en 2024 comment apporter des solutions à tout cela, que ce soit en simplifiant les procédures, en supprimant peut-être certaines procédures, que ce soit en mutualisant les ressources pour pouvoir soutenir les facultés dans certaines de ces tâches administratives, de manière à ce qu'on puisse à nouveau davantage se concentrer sur l'enseignement, sur la recherche, qui sont nos missions de base. Et puis, un dernier élément, c'est que récemment, en fait, je me suis rendu compte, peut-être que j'ai été plus sensible à ça, qu'il y avait des comportements parfois dans l'institution qui posaient problème. Des comportements en termes de relations interpersonnelles, que ce soit des étudiants vis-à-vis du personnel administratif, que ce soit ou du personnel d'enseignement, que ce soit du personnel entre eux, des comportements en termes d'interaction, de manque de respect, de manque de bienveillance. Et je pense que là, on doit aussi agir. On doit éviter qu'il y ait des dérives. On est tous fatigués. Parfois, ça veut dire qu'on ne se comporte pas toujours de la meilleure manière, moi la première. Mais en l'occurrence, revenons à nos valeurs. Quand on a travaillé sur les valeurs avec l'Assemblée générale, c'était en 2015, c'était à l'initiative de la présidente qui était Annick Sartener à ce moment-là, on a voulu réactualiser les valeurs jésuites qui sont fondatrices de notre institution et on a mis en évidence qu'on était toujours attaché à ces valeurs, l'humain au centre, et vous avez déjà vu le petit logo qui représente ces valeurs, toujours l'humain au centre, la proximité, le fait qu'on est dans une institution humaniste aussi, et autour de l'humain, la question de l'excellence, la question de l'ouverture, la question de la soutenabilité et la question de la liberté. Et je pense que ces valeurs sont toujours d'actualité, mais qu'il faut aussi les interpréter comme l'Assemblée générale l'avait proposé à ce moment-là, en n'essayant pas d'en abuser. Par exemple, quand on parle d'excellence, on ne parle pas d'excellence dans la compétition, on ne parle pas de l'excellence contre l'autre, on parle de l'excellence ensemble pour avoir un enseignement de grande qualité à l'intention de nos étudiants, pour avoir une recherche qui a de l'impact par rapport aux enjeux de société, et c'est cette excellence-là que l'Université de Namur veut soutenir. Quand on parle de liberté, on ne parle pas de liberté en faisant ce que l'on veut, mais on parle de liberté dans la responsabilité, dans le respect de l'autre, et je pense que ça doit aussi être rappelé. Quand on parle d'ouverture, on parle d'inclusion, on parle d'ouverture internationale, mais on ne parle pas de chaos dans l'ouverture, parce que, par exemple, l'ouverture internationale, si on en abuse, si on fait un peu n'importe quoi, elle sera en contraire à la soutenabilité. Quand on parle de soutenabilité, on parle de notre volonté de rencontrer les 17 objectifs du développement durable, et c'est ce que l'on utilise comme grille d'analyse des actions que nous avons posées. Alors moi, je vous propose aussi, comme projet pour 2024, de revenir à ces valeurs, de nous interroger sur les comportements qui parfois occasionnent des frustrations, qui posent des problèmes de respect, de bienveillance entre nous, parce que notre communauté, elle repose aussi sur ces valeurs, sur notre capacité à interagir dans le respect, et donc il y aura aussi une campagne liée à ce respect vis-à-vis des étudiants, parce qu'il y a eu des problèmes importants et nous en sommes bien conscients, vis-à-vis des membres du personnel, en se rendant compte que si l'on n'a pas ces valeurs qui nous unissent, eh bien on n'a pas une communauté universitaire. Et je pense que l'ensemble d'entre vous adhère tout à fait à ces valeurs, mais qu'il faut parfois peut-être faire certains rappels vis-à-vis de certaines personnes. Pour clôturer, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une très belle fête de Noël, un bon repos en famille, des moments privilégiés pour recharger vos batteries, et on se retrouve en 2024 pour construire cette université que nous aimons tous.